Bienvenue dans ce nouvel épisode de Naturopathe en herbe, le podcast qui vous initie en douceur à la naturopathie. Avec des astuces simples et naturelles à intégrer dans votre quotidien, je vous guide vers une meilleure hygiène de vie. Je m'appelle Nathalie et je suis naturopathe en devenir. J'aime m'inspirer de la nature et de ce qu'elle offre pour accompagner mon bien-être physique et mental. Dans ce podcast, je vous emmène découvrir la naturopathie, ses principes et les outils qu'elle utilise. Je vous propose de comprendre comment rester en bonne santé avec plus de naturel dans votre vie. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Naturopathe en herbe. Aujourd'hui, je reçois Delphine. Bonjour Delphine. Bonjour, merci de m'accueillir. Avec plaisir. Delphine, tu as 36 ans, tu es basée à Nantes et tu es initiatrice en cosmétique naturelle. Donc, grossièrement, tu nous aides à sélectionner les bons produits cosmétiques, les ingrédients qui sont bons pour nous, pour notre peau. On va revenir dessus dans l'interview. Je t'ai invitée sur mon podcast parce que d'une part, j'adore la cosmétique naturelle. C'est une composante de ma vie, de ma routine beauté qui est présente tous les jours avec moi. Et aussi parce que je considère que la cosmétique naturelle, donc le fait d'utiliser des ingrédients les plus natures, les plus bruts possibles, ça fait partie de la naturopathie et d'un mode de vie plus sain. Avant de revenir sur ton parcours, est-ce que tu peux définir qu'est-ce que la cosmétique naturelle ? Oui, alors la cosmétique naturelle, donc alors déjà la cosmétique, ce sont les produits de soins pour la peau, pour les cheveux. Ça comprend aussi les produits d'hygiène. Donc c'est pas que crème de jour, sérum ou autre, c'est aussi gel douche, dentifrice, voilà, ce genre de produits. Et naturel parce que c'est fait avec des ingrédients qui viennent de la nature. Donc ça peut être d'origine végétale, animale, comme par exemple la cire d'abeille, ce genre de choses. Donc en tout cas, on utilise la nature, les plantes pour faire les produits cosmétiques, pour prendre soin de soi au naturel. Ouais, ok. Donc ça va du maquillage au shampoing, au dentifrice, au vernis à ongles. Oui, aussi, avec des colorants qui peuvent être naturels plutôt que des colorants synthétiques. Donc c'est ça, exactement. Et cette cosmétique naturelle, est-ce qu'on la trouve, où est-ce qu'on la voit ? Est-ce qu'on peut la trouver par exemple en supermarché, tu vois, en grande surface, ou ce sont des magasins spécialisés ? Tu sais, je fais un peu le parallèle entre l'alimentation biologique qu'on va surtout trouver dans des enseignes spécialisées et l'alimentation conventionnelle qu'on trouve en supermarché. Ouais. Alors non, dans les grandes surfaces, on trouve pas d'ingrédients naturels. On trouve par contre, des cosmétiques plutôt naturels, on trouve des cosmétiques bio. Donc, c'est déjà quand même un premier point où on peut se procurer des produits cosmétiques déjà plus naturels, on va dire, en tout cas avec plus d'ingrédients naturels que des produits, ce qu'on appelle conventionnels, puisqu'on oppose la cosmétique naturelle à la cosmétique conventionnelle. Donc, la cosmétique conventionnelle, c'est avec les ingrédients synthétiques issus de la pétrochimie qu'on trouve en grande surface. Donc maintenant, en grande surface, de plus en plus, on peut trouver des produits bio, donc qui enlèvent une grande partie quand même des ingrédients synthétiques, mais ça ne veut pas dire que c'est des ingrédients forcément naturels, puisque dans un produit bio, en fait, ça correspond à une charte qui a un certain pourcentage d'ingrédients naturels, mais il n'y a pas que des ingrédients naturels dans les produits bio. Donc en tout cas, c'est quand même un premier pas pour pouvoir passer à la cosmétique naturelle, c'est en grande surface les rayons bio. Après, sinon, pour avoir vraiment les produits cosmétiques naturels, c'est effectivement les sites spécialisés. Alors déjà les sites des marques, il y a plein de marques de cosmétiques naturels qui existent, donc le mieux c'est d'aller directement sur ces sites-là. Après, c'est vrai que faut les connaître, donc ça nécessite quand même un peu de recherche. Quand on s'y connaît pas du tout, quand on s'y intéresse pas du tout, au début on les connaît pas. De plus en plus maintenant, parce que c'est vrai qu'il y a quand même une tendance à aller vers de plus en plus la cosmétique naturelle. Mais voilà, donc déjà, il y a les sites spécialisés des marques. Il y a des sites comme par exemple le site, je vais citer le site Slow Cosmétique, qui est un label qui, eux, labellisent, qui ont une charte encore plus restrictive que les chartes bio. Tu connais ? Ouais, Et ben voilà.
Ouais. Mm. Et du coup, eux, clairement, leur charte est tellement restrictive que on sait que les ingrédients, enfin les produits, ils sont vraiment naturels. Et d'ailleurs, en fait, ils recensent un petit peu comme un annuaire aussi de marques naturelles finalement. Donc c'est aussi comme ça que moi, par exemple, j'ai connu les différentes marques de cosmétiques naturels. C'est grâce à ce site-là parce que petit à petit, j'ai connu les marques en regardant un petit peu sur ce site-là ce que je pouvais prendre. Et puis après, effectivement, il y a les magasins bio, type Biocoop, etc., qui référencent des marques de cosmétiques naturels. Donc c'est essentiellement là, voilà, c'est soit des sites qui regroupent les marques de cosmétiques naturels, les marques directement, ou des magasins bio type Biocoop ou Mademoiselle Bio par exemple. Enfin voilà, ce genre de magasins de produits de beauté naturels. Ouais. Et puis toi aussi, tu es là pour nous aider, Oui, pour nous montrer justement les marques qui sont bonnes pour nous ou pas. c'est ça. Euh, Quel a été ton déclic pour en venir à la cosmétique naturelle? Parce que c'est pas ton métier de base. Oui, effectivement. Avant, moi, j'étais dans l'événementiel, donc rien à voir. J'étais dans l'événementiel depuis une quinzaine d'années, et en fait, en 2020, donc avec le fameuse Covid qu'on connaît, j'ai été au chômage partiel, donc j'ai eu beaucoup de temps pour moi. Mm. J'étais à 50%, donc j'avais 50% de mon temps pour Ouais. moi et pour pouvoir m'occuper de moi, prendre soin de moi et m'intéresser à plein de choses. Et entre autres, par le fruit du hasard, en fait, j'ai participé à un atelier de création de produits cosmétiques naturels. Donc c'était un cadeau qu'on m'avait fait. Donc j'ai été à cet atelier et j'ai fait à cet atelier un shampoing et un baume capillaire. Et en fait, j'ai trouvé ça trop bien. Et en fait, mon déclic, il est vraiment venu là. Parce que je me suis dit, déjà, en fait, je me suis dit, mais c'est simple, c'est beaucoup plus simple que ce que je pensais. Je m'étais pas vraiment posé la question, mais je me suis dit, en fait, il y avait que quelques ingrédients. Je savais que c'était des ingrédients hyper naturels, hyper clean. Donc, je me suis dit, déjà, ça, c'est hyper bien parce que j'avais vraiment après l'impression de mettre la nature sur mes cheveux. Enfin, tu vois, c'était un peu le truc de, je sais que j'ai pas de trucs issus de la pétrochimie. Voilà, des trucs vraiment clean. Puis bon, après, il y a aussi le kiff de faire son produit soi-même et de l'utiliser. Ça vaut, c'est comme pour les personnes qui font de la couture ou autre, voilà. Mm. Truc trop bien de faire son produit soi-même avec ses petites mains et de l'utiliser derrière. Et donc voilà, et puis après ça, en fait, ça a été vraiment mon déclic parce que j'ai continué à me renseigner, en fait, voir un petit peu quel autre produit je pouvais faire moi-même, Mm. en commençant très simplement par quelques ingrédients un peu clés, des beurres de karité, des ingrédients un peu phares, les basiques à avoir chez soi. Et puis voilà, en fait, ça m'a vraiment fait le déclic. Je me suis dit, mais c'est bon pour sa santé parce que voilà, en dehors de la planète, il y a quand même les produits conventionnels ont des ingrédients qui sont pas forcément bons pour la santé. On en parlera peut-être, mais voilà, perturbateurs endocriniens, irritants et tout ça. Mm. Donc je me suis dit, mais en fait, c'est bon pour la santé, bon pour la planète, mais pourquoi on s'y met pas tous en fait? Mm. Mm. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me reconvertir dans la cosmétique naturelle. Et depuis, tu ne quittes plus la cosmétique naturelle. Ouais, exactement. Euh, Est-ce que dans les produits d'hygiène, de maquillage, etc. que tu utilises, est-ce que c'est 100% clean ou est-ce que des fois il y a quand même des produits, on va dire conventionnels, voilà, issus de la pétrochimie? Alors, j'ai pas 100% de mes produits naturels, c'est clair, parce que alors déjà le maquillage, c'est quand même plus complexe pour le maquillage. Il y a des marques qui existent, mais voilà, la formulation est beaucoup plus complexe. Moi, je fais quasiment tous mes produits moi-même maintenant aujourd'hui. Donc Ouais. déjà, j'achète très peu de marques parce que je les fais tous moi-même, tous mes produits, parce qu'au moins je sais qu'il y a le moins d'ingrédients possible et le plus naturel possible. Mm. Après, c'est clair qu'il y a certains produits que j'achète encore. Alors, j'essaye bio au maximum, voilà, toilette intime, ce genre de choses. Ça, c'est vrai que je le fais pas moi-même parce que je me dis je préfère acheter une formule qui a été vérifiée, contrôlée parce que voilà, la cosmétique, c'est hyper réglementé et quand on met un produit sur le marché, ça passe par 1000 tests. Donc voilà, ce genre de produit, voilà. Le dentifrice aussi, typiquement, c'est vrai que ça, j'achète encore, mais ça, c'est parce que bon, pour mes dents, je préfère avoir le produit auquel j'étais habituée. Mais sinon, à part ça, moi, j'ai tout naturel fait maison.
Ok, ouais, donc naturel et fait maison, c'est quand même un super combo là. Ouais, c'est ça. Après, ça prend du temps, c'est ça aussi le truc de faire soi-même. Mais par contre, c'est déjà des économies parce que effectivement, les produits cosmétiques naturels, comme c'est pas les produits synthétiques produits à grande échelle, bah forcément, le rendement fait que ça coûte plus cher. Mm. Euh, donc de faire soi-même, ça coûte moins cher au final parce qu'on réutilise la matière première plusieurs fois. Ouais. Et puis bah surtout voilà, je sais ce qu'il y a dedans et je vais au plus à l'essentiel quoi. Est-ce que dans les ingrédients que tu achètes pour fabriquer tes cosmétiques, est-ce que tu as des critères, tu vois, tout à l'heure on parlait de label bio, du label slow cosmétique. Est-ce que tu fais attention à, est-ce que tu prends, enfin, si possible, des ingrédients d'Europe, tu vois? C'est quoi finalement ton cahier des charges quand tu achètes des ingrédients naturels? Alors, le premier truc, effectivement, je regarde la liste des ingrédients et je regarde les ingrédients les plus connus et qui sont controversés. Donc, effectivement, si je vois, voilà, il y a certaines techniques où on reconnaît les ingrédients qui sont issus de la pétrochimie et ça, c'est clair que pour moi, c'est le truc rédhibitoire. Mm. Je n'achète pas d'ingrédients issus de produits avec des ingrédients issus de la pétrochimie. Donc, c'est vrai que quand je sais pas, je vais déjà au bio. Ça, c'est le premier truc. Parce Ouais. qu'on sait qu'à partir du moment où il est labellisé bio, déjà, ça enlève une grande partie d'ingrédients controversés. Et après, bah ouais, je regarde dans le détail et s'il y a un ingrédient que je connais et que j'estime qu'il est trop polluant ou pas bon pour la santé. Alors après, c'est difficile de savoir. Hein. Il y a des fois, on ne sait pas forcément parce qu'il y a des ingrédients. On peut pas connaître les dizaines de milliers d'ingrédients Mm. par cœur. Mm. Donc voilà, souvent c'est compliqué. Et typiquement l'exemple que je donnais tout à l'heure, le soin lavant intime. Bon bah là, je sais que je vais au bio parce que je sais qu'au moins il y aura pas d'ingrédients controversés pour ce genre de produit quoi. Il y a une question qu'on peut se poser, tu vois, depuis tout à l'heure, on parle de cosmétiques naturels, d'utiliser des ingrédients bruts issus de la nature. Et à l'inverse, si on se pose la question, mais pourquoi on ne voudrait pas d'ingrédients issus de la pétrochimie, tu vois, qu'est-ce qui est mauvais dans des produits conventionnels issus de la pétrochimie? Ouais, c'est vraiment le côté polluant. On est vraiment en plus en ce moment de plus en plus dans une ère où on a la réflexion écologique. Il y a vraiment Mhm. ce sujet qui est au cœur de toutes les problématiques. On veut faire attention à la planète de plus en plus, on est de plus en plus conscient de ça. Du coup, moi, c'est un peu mon geste à moi pour Mhm. prendre soin de la planète. Voilà, on n'est pas à 100% parfait sur la préservation de l'environnement. On fait tous des choses plus ou moins, voilà, qui sont polluantes ou pas. Mais du coup, ça, c'est quand même un pas qui, pour moi, est simple à faire entre guillemets. Enfin, en tout cas, on se dit que en achetant cosmétiques naturels, bah clairement, à sa petite échelle, on peut faire déjà un petit pas pour que tous à grande échelle, eh ben la planète s'en porte mieux, ne Mhm. serait-ce que pour la pollution des mers, des océans, parce que quand on utilise un gel douche avec des ingrédients qui sont rincés, donc qui sont Mhm. et qui du coup emmènent entre guillemets tous Mhm. ces éléments polluants dans les eaux et dans les mers, les océans, bah clairement, sur les milliards d'êtres humains sur Terre, ça fait beaucoup, quoi. Donc, pour moi, c'est vraiment ça l'enjeu. Et après, c'est tout ce qui est problématique pour la santé. Mais voilà, pour le côté polluant, c'est ça le truc, quoi. Ouais, ok, c'est la pollution, on va dire ta motivation première. Ouais, bah c'est au même niveau que pour la santé. C'est vrai que quand moi j'ai commencé à m'intéresser à la cosmétique naturelle et que je me suis rendu compte qu'il y avait des ingrédients perturbateurs endocriniens par exemple, on en entend beaucoup parler aussi, mais finalement on ne sait pas vraiment lesquels et on fait rien pour et alors on se dit au moins la cosmétique naturelle, on se préserve de ça, quoi. Et Mhm. c'est vrai que ça, c'est quelque chose, cet exemple-là, c'est sur le long terme, parce que perturbateur endocrinien, on s'en rend pas compte, mais on s'en rend compte des années plus tard. Et voilà, et je trouve que, enfin maintenant, aujourd'hui, je me dis, mais comment on continue à utiliser ce genre d'ingrédients? Après, je sais pourquoi, hein, parce qu'effectivement, ça coûte moins cher, c'est plus pratique, et on sait pas trop on sait pas trop décrypter. C'est pour ça que je Mhm. me suis lancée aussi dans la cosmétique naturelle pour justement aider bah, les personnes qui ont cette volonté-là de
de passer à la cosmétique naturelle parce elles commencent à prendre conscience que c'est bon pour la planète, certes, mais que c'est bon pour sa santé. Et ben du coup, voilà, les aider à leur dire pourquoi et faire en sorte que elles puissent y passer plus facilement, quoi. Mmh, mmh. Est-ce qu'il existe des alternatives cosmétiques naturelles à tous les produits conventionnels? Est-ce qu'il existe des alternatives naturelles à tous les produits conventionnels? Oui. Oui. Alors après, faut toujours voir quel rôle le produit doit avoir, quel rôle on veut lui donner, parce que les ingrédients en tant que tels, en fait, c'est les familles d'ingrédients qui ont des alternatives. Par exemple, dans une crème qu'on achète en grande surface, dedans il y a des huiles minérales qui sont issues de la pétrochimie. Voilà. Ça, par exemple, une huile minérale, ça peut être quoi? Est-ce qu'il y a un... Dans les listes d'ingrédients, ouais. On les repère, c'est des noms latins qui font un peu penser au pétrole, genre il y a le petrolatum, il y a le paraffinum liquidum. Ça, c'est 2 ingrédients, par exemple, qu'on voit souvent dans les crèmes qu'on trouve en grande surface. Et ça, c'est des huiles minérales. Et en cosmétique naturelle, on remplace ça par des huiles végétales, du coup. Et en fait, c'est encore mieux parce que les huiles minérales, elles ont juste l'effet de faire un film sur la peau pour empêcher, pour maintenir l'hydratation de la peau, en fait, pour empêcher l'évaporation des cellules de la peau. Les huiles végétales, elles ont le même rôle, mais en plus, elles ont des propriétés actives, puisque du coup, on utilise les propriétés actives des plantes. Donc, ça peut être nourrissant, ça peut être raffermissant, ça peut être voilà plein de choses. Mais du coup, c'est l'huile minérale, mais en mieux, quoi. Tout à l'heure, donc, tu as dit que tu avais, toi, commencé par ton shampoing, que tu fais aujourd'hui tous les cosmétiques naturels que tu utilises. Sur toutes les recettes que tu as essayées, est-ce que tu vois, tu as eu un échec? Est-ce que tu les as toutes réussies ou des fois c'est arrivé que ça prend, la mayonnaise ne prend pas, tu vois? Oui. Oui, c'est arrivé que la mayonnaise ne prenait pas. Non, j'ai pas réussi tout d'un coup, surtout que au départ, comme je commençais à m'y intéresser, je faisais des recettes toutes faites, en fait, qui existaient, qu'on trouve sur Internet, dans des groupes Facebook ou dans des livres, ce genre de choses. Je prenais la recette, Aromazone par exemple, il y a beaucoup de recettes sur Amazon, donc je prenais la recette, j'achetais les ingrédients, je faisais moi-même. Et puis des fois je prenais quelques libertés, quoi. J'adaptais et en fait c'est là où ça marchait pas vraiment. Ça marchait quand même souvent, hein, mais de temps en temps non, ça fonctionnait pas. Alors qu'est-ce qui fonctionnait pas? C'était soit je me rendais compte que le produit au fur et à mesure, au bout d'un moment, il changeait d'odeur, de texture, ça avait pas la texture que je voulais, ça pénétrait pas assez par exemple, ou au contraire trop liquide. Enfin voilà, plein de choses comme ça. C'est pour ça qu'après j'ai décidé de faire une formation. J'ai fait une formation l'année dernière, une formation certifiante pour apprendre à formuler et donc à créer en fait ces recettes et apprendre également à animer des ateliers de création justement pour transmettre ça. Et à partir de là, du coup, ça va beaucoup mieux parce que du coup, je connais maintenant le principe de formulation avec les dosages. Il y a des dosages à respecter. On ne met pas n'importe quel ingrédient avec n'importe quel autre, etc. Donc, et puis ça m'a surtout permis de savoir qu'est-ce qui était vraiment adapté à moi, parce qu'au final, les recettes toutes faites, je prenais, je voyais la recette sérum pour peau mixte. Je prenais, mais après peut-être qu'il y avait d'autres ingrédients qui étaient plus adaptés à moi, mais que je connaissais pas forcément. Donc je voyais pas forcément l'effet du produit, alors que depuis que je fais mes produits moi-même, je me rends compte aujourd'hui que je vois en fait les effets sur ma peau, quoi. Avec le recul, aujourd'hui, je m'en rends plus compte qu'au début. Ouais, le fait de faire soi-même ces produits, on les fait en conscience, on est plus attentif aux effets qu'ils ont, aux conséquences. Ouais. Alors après, je dénigre pas du tout les produits de marque, les marques naturelles, parce qu'au contraire, moi je trouve ça, hyper bien aussi, parce qu'ils savent aussi ceux qui fabriquent les produits cosmétiques naturels, les marques, savent aussi quand même avoir les ingrédients adaptés en fonction des types de peau, etc. Et du coup, elles sont quand même toutes efficaces. Hein. Il n'y a pas de, c'est parce que moi je fais maison, mais au final, ça en revient au même.
Ouais, oui, ils n'ont pas tort sur toute la ligne non plus. Ah non, non, loin de là. Tu as anticipé un peu ma question que je voulais te poser ensuite. Bon, parmi on va dire tes super pouvoirs, il y en a un justement, c'est de décrypter cette liste Inky, là, cette fameuse liste écrite un peu en italique, en petit, au dos du tube de dentifrice ou des shampoings. Je vais te demander comment tu t'étais formée à la cosmétique naturelle. Donc, tu as dit que tu avais fait une formation et que tu avais aussi expérimenté différentes recettes. Oui, c'est ça. En fait, j'ai vite compris quand j'ai commencé à m'intéresser à la cosmétique naturelle et voilà, à vouloir y passer Mhm. mes produits. Je me suis vite rendu compte que en fait, le premier truc c'était ça, c'était de comprendre en fait la composition de son produit. Pour savoir comment mieux acheter, il faut savoir comment on achète aujourd'hui, quoi. Oui. Et c'est complexe, hein, c'est clair, parce que, comme je disais, il y a des dizaines de milliers d'ingrédients, on peut pas tous les connaître. C'est voilà, c'est très complexe, surtout en cosmétique conventionnelle, du coup. Et en fait, je me suis pas mal renseignée sur les sites internet, en fait, beaucoup. Sauf que c'est très long parce qu'il y a plein de sites internet où effectivement quand on peut taper. Après, c'est quand même le truc à faire. On tape sur Google, analyser une liste INCI, parce que donc ça s'appelle une liste INCI, INCI. La liste des ingrédients. Voilà, on tape sur Google, on a quand même des astuces, mais c'est avec l'entraînement aussi, beaucoup. Après, à force de faire, moi, je prenais les produits chez moi, chez mes copines, et je regardais. Et puis, quand je cherchais du coup sur Internet, etc. Et en fait, c'est vraiment à force de faire Ouais. que du coup, je les connais. J'ai développé mes propres techniques pour pouvoir comprendre tel ou tel ingrédient. Et c'est au fur et à mesure comme ça que j'ai pu comprendre comment ça fonctionnait. Ouais, ouais, c'est en s'entraînant, ouais. Donc tu t'es reconverti, ça y est, tu t'es lancé dans l'aventure entrepreneuriale. Euh, Au début de l'épisode, je t'ai présentée comme initiatrice en cosmétique naturelle. Comment tu décrirais ton métier? Tu vois, comment tu le rendrais concret pour quelqu'un qui ne te connaît pas? Alors oui, j'aime bien ce terme initiatrice, même si même si en vrai, je m'adresse surtout aux personnes qui ont débuté ou en tout cas déjà qui ont pris conscience que voilà de l'impact des produits conventionnels sur sa santé. Par Et exemple, les personnes qui ont écouté ce podcast, donc à la fin de cet épisode, vont être sensibilisées à la cosmétique naturelle et peuvent faire appel à toi. exactement, exactement, c'est ça. À la base, c'est ça. Et ces personnes-là, du coup, moi, mon objectif, ma mission, en fait, c'est de les faire aller plus loin dans leur transition vers le naturel, avec voilà, en donnant mes conseils sur qu'est-ce qui est adapté. Déjà, est-ce que ta routine elle est adaptée ou pas? Est-ce que les produits que tu utilises sont adaptés ou pas? Qu'est-ce que tu pourrais faire mieux ou différent, en tout cas? J'aime bien donner aussi ce que j'appelle les ingrédients totems, c'est-à-dire ça voilà, je te donne en gros ton kit de d'ingrédients cosmétiques naturels qui sont pour toi, voilà ton top 3 d'huile végétale, ton top 3 d'huile essentielle. Voilà, j'aime bien faire ça parce que c'est vrai que moi en fait au début, je me suis remise un peu quand moi j'ai commencé. Et j'aurais bien aimé en fait que quelqu'un me dise à l'époque, avoir un peu ma coach cosméto personnelle, qui me dise voilà les ingrédients qui sont faits pour toi et tu peux faire tous tes produits avec ça. Parce que petite parenthèse, au début j'ai fait l'erreur que font beaucoup de débutantes en cosmétique naturelle, c'est d'acheter des dizaines d'huiles végétales parce qu'on prend les recettes toutes faites, donc on prend les ingrédients qui vont avec parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui pourrait remplacer tel ou Oui, tel ingrédient. Donc, oui, oui. voilà, on les prend tels quels. Et au final, 2 ans après, tu te retrouves avec les mêmes ingrédients sur les bras parce qu'en fait, tu n'as pas su comment les utiliser autrement. Et puis que c'était peut-être pas ceux qui étaient adaptés. Et puis, en fait, les autres recettes que tu trouves, elles n'utilisent pas les mêmes, alors t'en rachètes d'autres. Et en fait, c'est un peu le problème ça fait de la surconsommation, quoi. Donc moi, à l'époque, si on m'avait dit, voilà, ta valise d'ingrédients naturels, c'est ça pour toi. Déjà, ça m'aurait évité de surconsommer. Et puis, j'aurais su tout de suite quel ingrédient je peux utiliser, par quoi je peux remplacer ça. Voilà. Et donc, en fait, aujourd'hui, c'est ça. C'est ça que moi, je veux faire pour les autres. C'est leur permettre de savoir qu'est-ce qui est adapté à elles. Voilà, quoi utiliser, comment utiliser pour vraiment aller dans sa transition vers le naturel avec ce côté
prise de conscience environnementale aussi, quoi. D'accord, ok. Et tu regrettes de t'être lancée dans l'entrepreneuriat? Ça te plaît cette forme de travail? Ouh là, oui, alors là, je ne regrette pas du tout. C'est vrai que et c'est marrant parce que au tout départ, avant 2020, je m'étais jamais posé la question. En fait, le salariat, c'était la route toute tracée. Je me posais pas la question et c'est vrai que quand ça m'est venu à mon esprit, je me suis dit tiens, c'est vrai que ça pourrait bien me correspondre. Et aujourd'hui, ben clairement oui, ça me plaît. Ce qui me plaît, c'est ma liberté de rythme, d'organisation, de gérer mon planning et de pouvoir adapter mon travail en fonction de mon rythme à moi et de mon énergie. Voilà, je sais maintenant, je me connais. Ça a déjà aussi permis de bien me connaître. Je me connais, je sais quand est-ce que je suis plus productive. Et c'est vrai que bah maintenant, je me rends encore plus compte avec le recul. Une journée classique de 9h 18h, bah en fait ça me convient pas parce que il y a des moments dans cette journée-là où je suis plus productive que d'autres et clairement à un moment de la journée je pourrais faire une tâche en 2 heures qu'à un autre moment de la journée je la fais en 4 heures quoi. Donc en fait voilà, ça me permet de m'organiser comme ça et puis bah après forcément par rapport à la vie perso aussi de pouvoir avoir un équilibre vie pro vie perso qui me convient quoi. Hmm. Ok, ouais. Formidable. Est-ce que tu as un ingrédient chouchou finalement parmi tous ceux que tu manipules ou voilà que tu utilises? Ah, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. Je vais choisir. Je pense celui que j'utilise le plus, un peu mon comme Christina Cordula, mon basique à moi, Ouais. c'est l'huile de jojoba. Parce que j'ai une peau mixte et l'huile de jojoba, elle est parfaite pour les peaux mixtes. Ouais. Parce qu'elle elle régule le sébum en fait, donc elle augmente la production de sébum sur les zones sèches et elle réduit la production de sébum sur les zones plus grasses. Donc en fait, moi, quand je ne sais pas trop dans un produit que je vais faire quel ingrédient je vais utiliser, bah en général, je mets de l'huile de jojoba. Ok. Avant de terminer, qu'est-ce qu'on pourrait dire à quelqu'un, tu vois, qui est intéressé par se lancer dans la cosmétique naturelle, mais qui n'ose pas parce que, je sais pas, ça a l'air compliqué, il y a plein d'ingrédients, il faut peut-être apprendre les ingrédients. Enfin, tu vois, ce serait quoi un peu le conseil tu vois, le déclic qu'on pourrait donner à quelqu'un pour oser se lancer en cosmétique naturelle? Ouais. Alors, je dirais déjà, bah, ce que moi j'ai fait, ce qu'on disait tout à l'heure, comprendre la composition de son produit. Mm. Clairement, ça aide beaucoup à se rendre compte en fait de ce qu'on se met sur la peau et qui du coup intègre notre organisme quand même. Mm. Et en fait, déjà, c'est un premier pas qui permet d'aller vers la cosmétique naturelle, parce que voilà, le fait de se rendre compte, on se dit ah ok, là Mm. on va commencer vraiment les démarches de comment je m'y mets. Et après, eh ben, c'est de regarder les marques, comme on dit tout à l'heure, les marques de cosmétiques naturels, voilà, pour voir un petit peu ce qu'elles proposent, voir comment les produits sont faits et d'essayer. Déjà d'essayer la cosmétique naturelle, parce que je suis aussi convaincue que déjà en essayant les marques naturelles, et ben on éprouve quand même une satisfaction de se dire ah c'est trop bien, je mets sur ma peau une sensation de bah ouais de naturalité quoi, de clean et en plus sans je pollue la planète et je prends soin de ma santé parce que je n'ai pas de produits irritants, enfin voilà, et je trouve que déjà on ressent une sensation de voilà, c'est cool quoi. Et après ben il y a aussi le côté cosmétique maison effectivement, et là si je peux donner des conseils par rapport à ça, j'ai peut-être donné trop de conseils, hein, j'en ai donné plein, mais c'est pas grave. Si je peux donner un conseil par rapport à ça, c'est bah, ce que je disais tout à l'heure, c'est d'éviter la surconsommation, donc de commencer par des produits pas trop complexes, parce que moi j'ai commencé par des produits complexes, c'est ça qui m'a fait acheter plein d'ingrédients, mais de commencer par un baume par exemple ou un sérum huileux. Voilà, ça nécessite quelques ingrédients. Il faut voir quels ingrédients phares. Il y a des ingrédients phares qu'on peut utiliser, qu'on sait qu'on peut réutiliser, comme l'huile d'argan, l'huile de jojoba ou ce genre de choses. Mais voilà, en tout cas, commencer par des des produits en tout cas avec peu d'ingrédients. Ouais. Éviter d'acheter trop et de les avoir sur les bras après quoi. Et de les perdre du coup, enfin voilà, c'est du gâchis. Voilà. Ouais, commencer simple, en petite quantité, ouais. Ouais. Mm. Mm.
D'accord. Je vais te laisser le mot de la fin, Delphine. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, voilà, suivre ton travail et quelle est ton actualité du moment? Oui. Alors, on peut me suivre sur Instagram, la bulle des cosméteuses, avec le trait du bas entre chaque mot. Et sinon, mon actu, j'organise le 6 avril un atelier en ligne sur justement comment comprendre la compo de son produit. L'objectif en fait de l'atelier, au-delà de comprendre la compo de son produit, parce qu'en fait, allons plus loin. Au final, l'objectif, c'est de transformer sa salle de bain, de faire le tri dans sa salle de bain. J'ai déjà organisé cet atelier, j'ai déjà organisé une première fois il y a quelques jours, et les participantes m'ont toutes dit à la fin, ok, bah c'est bon, je vais dans ma salle de bain et je commence le tri direct, quoi. Et en fait, bah voilà, c'est l'objectif de cet atelier, c'est de commencer à faire le tri dans sa salle de bain pour remplacer ces produits conventionnels par des produits naturels, en comprenant la composition de ces produits. D'accord. Donc le compte Instagram, la bulle des cosméteuses et l'atelier du 6 avril pour transformer sa salle de bain. Exactement. Ça marche. Merci Delphine d'avoir partagé ton parcours, tes formations, ton aventure entrepreneuriale. Merci à toi de m'avoir invitée, c'était très cool. Ouais. Et puis merci à vous d'avoir écouté l'épisode et on se retrouve dans un prochain épisode. À bientôt. Voilà, cet épisode est terminé. Je vous remercie de l'avoir écouté. Si vous l'avez apprécié, faites-le moi savoir en le notant et en le commentant. Je vous dis à bientôt dans un prochain épisode.